Donc l'indice de pression systolique va nous permettre de savoir si notre patient a un déficit artériel, donc s'il présente une artériopathie. Ça va être très intéressant dans la gestion des plaies. Pour qui on le fait? Pour les patients qui ont plus de 65 ans, pour les patients qui ont des facteurs de risque, des fumeurs, des maladies cardiovasculaires, du diabète. Et cela va nous aider à traiter nos patients dans le cadre de plaies chroniques ou de plaies. Donc 2/3 des patients qui souffrent d'une artériopathie ne sont pas diagnostiqués. Les échodoppler qui sont faits sont souvent vieux ou trop rares ou pas faits du tout. Donc là, ça va nous permettre en cabinet, avec un simple matériel, on va juste avoir besoin d'un tensiomètre pour faire la mesure de l'IPS. Donc devant une plaie ou un ulcère, on va mesurer l'indice de pression systolique pour voir si notre plaie ulcère est plutôt mixte, veineuse ou artérielle, ce qui va complètement changer notre prise en charge. Il faut avoir un bon apport d'oxygène et de sang au niveau des membres inférieurs pour une bonne cicatrisation. Dans ces cas-là, on aura besoin d'avoir un traitement médical associé à notre traitement. On va se munir d'un tensiomètre. Le plus facile pour éviter d'avoir à acheter un échodoppler de poche, c'est d'avoir un tensiomètre électronique. Donc on le place à 2-3 cm au-dessus du pli du coude de notre patiente et on a juste à appuyer sur Start. Donc là, on va avoir une pression systolique et diastolique qui va se mettre. Donc là, on est sur du 12,8. On garde cette valeur en tête. On peut le faire en soin, en allongeant notre patient. Ce qui compte, c'est qu'il soit au repos. Donc pendant ce temps-là, on peut lui faire ramollir les pieds, on peut faire autre chose en attendant. Alors, là c'est pareil, donc on met au-dessus. Dans le cas où c'est un fumeur, il faudra lui demander de préférence d'avoir arrêté fumer sa dernière cigarette 2 heures avant la mesure. Et là maintenant, on réappuie sur Start. Donc notre patient est vraiment au repos. Donc on arrondit toujours. Donc là on va être on peut se mettre à 13,6. Et donc on va faire le rapport de la pression de la cheville sur la pression du bras. Donc là on avait une pression qui était égale à 1,07. Il faudra le faire en contralatéral. Donc ça c'est très important de le faire aussi sur la cheville gauche et le bras gauche. Ça nous permet de savoir s'il y a une artériopathie. Donc si on a des chiffres de pression, on a un rapport entre 0,9 et 1,30, on peut dire qu'on a un IPS normal. En dessous de 0,9, là on suspecte fortement une artériopathie des membres inférieurs. Il va falloir rediriger vers le médecin. Et au-dessus de 1,30, ça peut être des artères incompressibles, ça peut être d'autres pathologies. Il va falloir aussi réenvoyer vers le médecin. Sachant que 2/3 des patients ne sont pas diagnostiqués, il y a quand même, en termes d'artères, il y a quand même 20% d'artères carotidiennes qui sont bouchées, les coronaires qui sont atteintes dans 50% des cas, les rénales dans 20% des cas et les aortiques dans 10% des cas. Donc non seulement ça va nous aider dans notre gestion des plaies, mais aussi on peut sauver la vie de notre patient en faisant notre mesure de pression systolique.